Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons continuer le journal d'inspiration créative, donc nous allons continuer notre tour du monde et donc l'étape du jour, eh bien c'est la Tanzanie, terre Maasai. Voilà, donc du coup je vous propose toujours à partir de fond voilà, une idée créative par rapport à ce thème-là. Et ben je vous montre tout ça en images. Donc, pour faire ma production, enfin ma page, j'ai pris des crayons aquarellables, un pinceau, de l'eau et une feuille de papier, enfin une feuille plastique. Donc, j'ai pris des crayons aquarellables parce que j'avais plus les couleurs que j'avais besoin pour cette production, mais il est tout à fait possible de prendre les Neocolors 2 qui ont exactement le même effet ou une autre encre parce qu'en fait, avec de la, comment dire, avec de l'aquarelle, ça peut tout à fait marcher. Si vous utilisez les crayons aquarellables comme moi, il faut bien penser à mouiller un petit peu avant euh, le, la, le plastique pour coloriser. Comme ça, les pigments vont beaucoup mieux se mettre sur le, sur le plastique. Sinon, vous n'arriverez pas à voir les pigments en fait. Faut vraiment penser à mouiller un petit peu. Donc, je colorise enfin, je mets du pigment sur ma feuille plastique et ensuite je le tapote comme ça sur ma feuille. Donc, moi, mon idée, c'était de faire un coucher de soleil. Donc, du coup, j'ai utilisé du jaune pour le soleil, du orange, un orange un petit peu plus foncé et un espèce de rouge rose. Voilà, et je tapote comme ça, et en fait, j'ai été des couleurs les plus claires vers les couleurs les plus foncées. Donc, une fois que vous avez fini avec une couleur, pensez à bien nettoyer votre film plastique avant de remettre une autre couleur. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre du pigment comme vous voulez, comme j'ai fait là. Donc mouiller, on mouille, et on peut recoloriser, on mouiller et recoloriser. Donc là, comme ça, j'ai un dégradé. Donc là, ensuite, j'ai dessiné des arbres que je veux faire en ombre parce que l'idée, c'est de faire un coucher de soleil en fait. Parce que la Tanzanie, la terre Maasai, ça me faisait penser un petit peu à ça. Comme ça, je vais faire un fond coucher de soleil avec des ombres d'arbres. Donc ces ombres d'arbres, je les colorise avec mon feutre noir. Donc là, je crois que c'est la marque Faber-Castell. Voilà, et je les colorise bien de telle sorte à ce qu'on ait des ombres. Alors j'en ai fait un grand. Au départ, je pensais en faire qu'un seul, et puis après, je me suis dit non, je vais en faire deux, un plus petit. Donc en fait, c'est un espèce de petit nuage là euh, avec un tronc en fait, et puis je mets une barre de côté en fait. Voilà, tout simplement, j'allais envie de dire. Voilà, comme ça. Et ensuite, donc mes arbres, je vais les couper. Donc j'ai utilisé de la feuille aquarellable, des petits morceaux de feuille aquarellable. Donc voilà mon fond qui est complètement sec. Ah oui, vous pensez bien à attendre que le fond soit sec. Et je l'ai découpé, comme ça j'ai ma feuille. Voilà, donc ça c'est mon fond. J'ai pris en fait une feuille de papier aquarelle à part.
Ensuite, sur ma feuille de papier aquarelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire des triangles. Donc, je trace des traits un petit peu dans tous les sens, de telle sorte que j'ai des triangles. Tout le temps des triangles. Voilà. Donc là, j'ai fait des triangles. Vraiment, je vais au pifomètre et je relie des traits de telle sorte à ce que j'ai voilà, des triangles, un petit peu des grands, des petits, un petit peu toute taille en fait. Voilà. Et ensuite, je découpe. Donc voilà, j'ai tous mes triangles là de mon coucher de soleil, donc dans les teintes jaune orangé. Et ensuite, je vais sur chaque triangle les border de noir avec un feutre noir. Ça va permettre à faire ressortir un petit peu les triangles en fait. L'idée c'est vraiment de faire ressortir les triangles. Ouais, ça va finir un petit peu le travail. J'aime bien aussi mettre du noir, ça va donner un petit peu de la profondeur à tout ça. Voilà. Alors ça fait quelque chose de quand même assez clair. C'est vrai que c'est pas quand on utilise ce genre de technique, c'est pas une technique qui va faire des couleurs flash et foncées. On est vraiment sur un ton bien pastel et bien clair en fait, hein. Voilà, c'est une technique que j'aime bien. Par contre, elle est très, il faut se laisser aller, hein. Vraiment, vous laissez aller et en fonction du résultat, vous allez modifier après, mais vraiment vous vous laissez aller. Il n'y a pas de, c'est pas prévu. Enfin, on peut pas maîtriser, pas tellement maîtriser en fait, hein. On va se laisser guider par la couleur et la peinture et les pigments. Donc voilà, j'ai mes triangles et maintenant je vais prendre ma page et je vais disposer mes triangles un petit peu sur ma page, un petit peu comme ça. Voilà, c'était un petit peu flou, mais là c'est redevenu normal. Donc on n'hésite pas à... L'idée c'est qu'il y ait le moins de trous possible, de mixer les couleurs. Donc là vous les voyez un petit peu mieux les couleurs. Donc il y a un rose, un orangé, un peu plus... c'est vrai que j'ai pas de rouge, alors du coup c'est pour ça que le rouge il est un peu orangé. L'idée c'est qu'il y ait voilà, qu'il y ait pas de trou, hein. C'est pour ça que j'ai pas hésité à changer. L'idée aussi c'est que les couleurs ne soient pas côte à côte, enfin qu'il n'y ait pas toujours les mêmes couleurs côte à côte. Donc voilà, j'ai vraiment voilà, en fonction de vos rectangles, enfin, pardon, vos triangles, vous les mettez un petit peu comme un petit pulse, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de trous, voilà, ou assez peu de trous, et puis on les dispose comme ça sur la page. Voilà, donc là j'ai trouvé ma disposition, voilà, et donc du coup après je vais les coller. Donc une fois qu'ils sont bien tous collés, que j'ai découpé mes arbres, bah, je vais disposer mes arbres. Donc j'ai disposé mes arbres, donc le plus petit derrière, le plus grand devant. Et puis en fait, le massaï, ça m'a fait penser après aux Zentangle et puis comment dire, aux formes un petit peu géométriques et notamment des cercles, enfin des traits, des points et puis des petits, je sais pas comment on appelle ça en fait, des petites vagues. Enfin, c'est des petites, ouais, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà. En tout cas, je me suis bien amusée à faire ça parce que ça m'a fait penser à ces petits dessins ethniques. Donc ça, c'était pas prévu dans ma tête au départ. C'est juste qu'en faisant ça, en faisant, eh ben, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas rajouter des petites zentangs comme ça. Alors, j'en ai pas rajouté sur tous les triangles, mais sur quelques-uns, là, je me suis un peu amusée à faire mes petites montagnes, mes petites, comment ça s'appelle, mes petits points et mes petits demi-cercles. Voilà, ça m'a fait vraiment penser à ça, aux formes un petit peu ethniques. Donc voilà, en fait, c'est vraiment quelque chose. Laissez-vous guider par votre dessin, l'inspiration du thème aussi. Euh,
c'est vraiment un peu l'idée que j'ai envie de dire, quoi. Euh, ouais, se laisser guider. En fait, c'est intéressant, c'est un voyage un peu avec nos couleurs, quoi. Donc ensuite, voilà. Donc j'hésite pas à mettre mes petits points. Après, c'est vrai que j'ai utilisé ces trois formes-là parce que ces trois formes-là me faisaient penser au thème Maasai. Et puis Afrique, en fait. Donc voilà, je colle mes arbres et je mets la date. Voilà. Je regarde si mon dessin m'inspire et je mets la date. Donc là, on était le 19 juillet 2020. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à faire comme bon vous semble et à produire ce qui vous touche particulièrement. Et je vous dis à très vite pour la prochaine escale.